Salut, astuce du jour, nouvelle série de vidéos sur comment exécuter des macros sur votre téléphone portable. Une petite mise à jour. Les macros sont de petits bouts de code qui permettront à votre appareil d'exécuter une tâche automatique comme par exemple s'éteindre automatiquement quand vous arrivez au portail de votre université, de prendre la photo d'une personne qui tente de déverrouiller votre téléphone, de vous envoyer la localisation précise lorsque le téléphone est perdu. Évidemment, nous ne pourrions pas tout faire en une seule vidéo, donc je le ferai par chapitre. Avant de commencer, je vais vous demander de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Quand vous activez la cloche de notification, vous verrez une alerte à chaque fois que je posterai le prochain chapitre de la vidéo aussi. Vous pourrez aussi liker et commenter pour me faire part de vos impressions. Alors, sans plus tarder, vous allez télécharger MacroDroid. C'est une application payante qui va nous permettre d'exécuter les différentes tâches souhaitées. Ne vous inquiétez pas, je vous l'offre gratuitement. D'ailleurs, à chaque vidéo, je fais toujours un cadeau à mes fidèles spectateurs. Vous verrez le lien de téléchargement dans la description. Une fois l'application téléchargée, ouvrez-le et rejoignez-moi. Voilà, quand vous allez ouvrir l'application, la première des choses à faire, c'est de vérifier juste à droite. Vous verrez un petit bouton que vous allez activer. Après avoir activé le bouton, maintenant je vais vous faire une petite démo des différentes fonctionnalités, bien que nous n'allons pas tout utiliser dans cette vidéo. Donc pour maîtriser l'application au bout des doigts, vous serez obligé de suivre toutes les vidéos, tous les prochains chapitres pour être au top, pour tout maîtriser au bout des doigts, pour faire des trucs de ouf. Aujourd'hui, nous allons faire qu'une petite démonstration de ce que nous pouvons faire avec cette application. Maintenant, vous allez cliquer sur ajouter une macro. Pour ajouter une macro, c'est simple, vous saisissez ici le nom de la macro. Ici, vous mettez une description. Ensuite, après avoir mis la description, vous venez ici dans le menu à 3 points et vous choisissez une catégorie pour la macro que vous avez envie de créer. Ceci fait, vous allez choisir au niveau du déclencheur, là il y a le plus, vous cliquez et vous choisissez ce qui va provoquer au fait l'action. Par exemple, si vous voulez que à chaque fois qu'une personne s'appelle, quelque chose s'exécute, que quelque chose se passe, alors vous choisissez un déclencheur. Après avoir choisi le déclencheur, vous faites de même pour l'action. Qu'est-ce qui va se passer? Et au niveau de la contrainte, les conditions, dans quel cas l'action sera exécutée ou dans quel cas elle ne serait pas exécutée. Ensuite, nous avons les variables locales. Les variables locales en programmation servent à stocker des données, à stocker des valeurs. Ceci fait, vous allez cliquer sur le plus en bas et valider. Ici, nous avons rien créé, donc la macro est invalide pour le moment. De l'autre côté, quand vous appuyez sur ajouter une macro avec l'assistant, ça c'est une manière un peu simplifiée de créer une macro. C'est une méthode qui vous permet de le faire plus rapidement. Et moi, je le conseille seulement si vous voulez faire de petites macros, des macros tests. Mais quand vous voulez faire des macros plus importants, c'est mieux de le faire avec la première méthode, là où il y a ajouter une macro. Nous ne parlerons pas du menu forum pour le moment, nous n'avions pas besoin de ça. Après, il y a exporter, importer. Exporter, importer vous permet d'exporter, de partager la macro que vous avez créée avec d'autres personnes ou d'importer ce que d'autres personnes ont créé et de le tester chez vous. Tout ce qui reste, nous n'avons pas encore besoin de tout ce qui reste. Nous allons en parler dans une autre vidéo tout simplement. Nous avons aussi paramètres pour paramétrer l'application comme bon vous le semble. Alors si vous êtes prêt comme moi, ne sautez aucune étape. Suivez correctement et faites exactement ce que je fais. Alors nous allons cliquer sur ajouter une macro. Qu'est-ce que je veux faire? Je veux créer une macro qui va nous permettre d'utiliser la synthèse vocale et de nous dire que le chargeur est branché lorsque nous mettons l'appareil sous secteur ou de nous dire que le chargeur est débranché lorsque nous le débranchons. Alors nous allons cliquer sur le plus au niveau du déclencheur, choisir notre déclencheur. Puisqu'il s'agit de l'alimentation, nous allons cliquer sur batterie alimentation. Voilà, vous allez voir alimentation connectée ou déconnectée. Nous allons cliquer sur alimentation branchée. Choisir toutes les options. Et ensuite, un autre déclencheur lorsque l'alimentation est débranchée. Voilà, là nous avons deux déclencheurs. Maintenant les actions, quand l'alimentation est branchée, qu'est-ce qui va se passer? Le téléphone va
se mettre à parler et vous dire chargeur branché. Alors nous allons aller dans action de l'appareil, test par synthèse vocale et saisir le test que le téléphone va nous répéter. Donc chargeur branché. Alors là, on peut tester rapidement. Chargeur branché. Et là, nous allons valider en appuyant sur OK. Deuxième action. Cette fois-ci, ça nous dira chargeur débranché. Nous allons valider. Maintenant, quelles sont les contraintes? Les contraintes, c'est quoi? Quand le chargeur n'est pas branché, alors ça ne dira pas chargeur branché. Et quand c'est branché, ça ne dira pas non plus chargeur débranché. Mais nous n'avions pas trop besoin de ça. Nous allons utiliser seulement des conditions. Suivez avec moi. Nous allons cliquer sur la première action et ajouter une contrainte directement. Alors, ajouter une contrainte. Batterie, alimentation, alimentation externe connectée et alimentation connectée. Voilà. Ça, c'est la première contrainte. La deuxième contrainte, c'est alimentation débranchée. Une fois choisi, vous allez voir que les actions sont liées directement aux contraintes. Les contraintes sont ici en même temps les déclencheurs, en fait. Maintenant, nous allons saisir un nom pour notre macro. Je vais nommer ça détecteur de charge, que je vais mettre dans la catégorie configuration de l'appareil, par exemple. Maintenant, je vais sauvegarder la macro que je viens de créer. La macro vient d'être créée. Nous allons maintenant cliquer ici en bas au niveau de macro et activer notre macro. Détecteur de charge, donc nous allons l'activer. Une fois activé, nous allons le tester. Donc pour le tester, je vais brancher mon chargeur et le débrancher et on verra le résultat. Chargeur branché. Chargeur débranché. Alors le test est réussi, ça veut dire que la macro nous l'avions bien programmée, nous l'avions bien configurée. Je vais aussi mettre la macro en description pour que vous puissiez essayer chez vous et me revenir après. Quand vous aurez des difficultés, vous pourrez m'écrire en commentaire ou m'écrire dans mon chat Telegram qui est dans la description de ma chaîne pour me faire part de vos différents problèmes ou me poser d'autres questions sur d'autres sujets. Nous sommes à la fin de la première partie de notre vidéo, le premier chapitre. Donc, il y aura des chapitres qui suivront juste parce que nous faisions des trucs de ouf, des trucs vraiment formidables. Ceci n'est qu'une brève démonstration de ce que nous pouvions faire avec cette application. Alors, si vous avez aimé, n'hésitez pas de liker, de partager, de commenter, surtout de vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Vraiment, ça me fait très plaisir quand vous vous abonnez, quand vous m'écrivez en commentaire. C'est vraiment réconfortant. Alors, ciao, à bientôt.